Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire les épis de blé, shibolet ritim omeret. Shira ma'alot, mima makim keraticha Hashem. Cantique des degrés, des profondeurs de l'abîme, je t'ai appelé Hachem. Alors, les épis de blé, ils appellent Hachem quand ils sont au fond et quand ils ont plus d'espoir. Et le grain de blé, en fait, pour qu'on le fasse pousser, on va le planter dans la terre. À ce moment-là, il va pratiquement se désintégrer entièrement et avec le peu qui lui reste, il va construire, il va faire pousser un nouvel épi de blé avec des graines. Il va donner au début quelques grains, ensuite 100 graines et ensuite des milliers de graines. Et l'épi de blé, donc, qui fait référence au désespoir, c'est que quand on est au plus bas de notre situation, alors à ce moment-là, on appelle Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on a déjà vu que des fois, on est vraiment dans des situations où on ne voit pas d'issue. On a essayé vraiment par tous les moyens, on a écouté, on a fait ce qu'il fallait faire, on n'arrive pas, donc on lève les yeux au ciel. Et le désespoir, en fait, c'est un message de Hachem qui est en train de nous dire, ah ça y est, t'as toqué à toutes les portes, t'as vu que t'as mis ta confiance dans l'être humain et qu'il n'a pas pu t'aider. Alors maintenant, si tu regardes dans ma direction et tu sais qu'il n'y a que moi qui peux t'aider, alors maintenant on peut avancer. Et nous, le peuple juif, on est né du désespoir. Quand Sarah aimait nous, elle a vu qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Elle a laissé tomber, elle a accepté sa situation. Et quand les malachim ils sont venus lui annoncer qu'elle allait tomber enceinte, elle s'est mise à rire. Et en fait, son rire, c'était un rire de désespoir pour dire comme ha ha ha, moi je vais avoir un enfant, mais vous m'avez vu, vous avez vu mon âge, vous n'avez pas vu que ça fait des années que j'essaye. Et à ce moment-là, en fait, quand elle a abandonné de vouloir avoir un enfant par elle-même et qu'elle a mis sa confiance que en Akadosh Baruch Hu, alors c'est à ce moment-là qu'elle a eu ce qu'elle voulait et qu'elle a pu tomber enceinte et qu'elle a pu avoir une descendance. Et nous, on voit que le peuple juif, on a subi les plus grands génocides de l'histoire, on a subi les plus grands pogroms. On va prendre par exemple les Indiens. Les Indiens, c'était aussi un peuple qui a existé. Ils ont eu un génocide, ils n'ont pas survécu. Aujourd'hui, à part des dessins, des légendes et des dessins animés, il reste plus rien des Indiens parce qu'ils n'ont pas su naître après leur génocide. Alors que nous, c'est à travers nos épreuves et toutes les histoires qu'on a de courage, de force, de bravoure, c'est à travers les épreuves du peuple juif parce que le peuple juif, c'est quand il est au plus bas, c'est quand il est le plus désespéré qu'il lève les yeux au ciel et c'est là que Akadosh Baruch Hu, il vient nous aider. Et donc le désespoir, en fait, il n'existe pas dans le peuple juif. Et tu peux pas être désespéré. Quand tu vois qu'aujourd'hui, on sait qu'on est dans les dernières générations avant le Mashiach, on est la dernière génération avant le Mashiach, on voit tout ce que nos ancêtres, ils ont passé, que ce soit les exils, que ce soit l'Inquisition, que ce soit les pogroms, que ce soit la Shoah. Tu vas pas toi maintenant désespérer. Si malgré tout ce qu'ils ont passé, on est encore là, on est encore vivant et on a encore notre foi juive qui est en nous, c'est que le désespoir, il n'existe pas et que l'épi de blé vient te montrer que même lui, il était pratiquement sous terre en train de se désintégrer et grâce à lui, il a pu refaire naître la vie. Grâce aux épis de blé, on va pouvoir on va pouvoir manger. C'est grâce aux épis de blé qu'on a les éléments essentiels de la nourriture. Et donc, il n'y a pas de désespoir, il ne faut pas désespérer et il faut s'inspirer des histoires de nos pères, de nos grands-pères et de nos ancêtres pour s'en sortir dans la vie. Et Akadosh Baruch Hu, il aide tout celui qui l'appelle. Voilà, bonne journée à tous.